avec ChatGPT et Canva comment créer une lettre de motivation afin d'être parmi les 5 premiers à être appelés pour l'entretien d'embauche. Eh bien, nous allons utiliser ChatGPT pour la génération de notre lettre de motivation et nous allons utiliser Canva pour parfaire cette lettre de motivation avec une fonction de Canva qui est absolument géniale. Et tout cela, nous allons le faire en moins de 15 secondes. Bon, en moins de 15 minutes. Eh bien, vous verrez que cette méthode, vous n'allez plus pouvoir vous en passer car c'est une méthode absolument géniale qui change totalement la donne. Je m'appelle Nestor Wango, expert en marketing digital. Et bien, dans cette chaîne, nous allons parler de tout ce qui est marketing digital, de business en ligne, d'opportunités en ligne. Mais nous allons surtout parler de marketing pratique afin de démystifier tout ce qui est du domaine du digital et de vous permettre de gagner en productivité. Eh bien, on se retrouve sur mon écran. Eh bien, dans Google, nous allons chercher directeur de communication, directeur marketing et communication. OK? Comme vous pouvez le voir, eh bien, ici, on a la description des postes. Donc, ce que nous allons faire, plutôt que de lire la description des postes de haut jusqu'en bas, ok, parce qu'il y a beaucoup d'informations à retenir à la fois, nous allons demander à ChatGPT de nous permettre de nous aider donc à faire un résumé succinct de cette description de poste. Donc, je vais copier cette description de poste ici, tout en haut ou comme tout en bas d'ailleurs. Je vais demander à ChatGPT bien de me résumer ce poste, afin de me faire ressortir les points clés que je dois retenir. Qu'est-ce que je vais lui demander simplement? Qu'est-ce que je dois retenir dans cette description de poste? Donc là, il va me faire le résumé de tous les points essentiels dont je dois tenir compte avant de commencer à élaborer ma lettre de motivation ou peut-être d'affiner mon curriculum vitae. Donc ici, vous pouvez voir, il me sort la mission principale, donc l'objectif global, les rôles clés, les activités professionnelles. Vous voyez, avec ce résumé, cela me permet d'avoir toutes les informations dont j'ai besoin et très rapidement en plus, afin donc de commencer la rédaction de ma lettre de motivation. Donc cela me permet de gagner en temps plutôt que de parcourir un long texte. Eh bien, je peux parcourir ce résumé qui est fait de manière très fidèle et qui me permet d'avoir toutes les informations sur le poste en question. Et donc là, j'ai tous les points concernant ce poste. Le profil requis, on me dit bac plus 5 en commerce, marketing, communication, expérience plus de 10 ans, etc. Maintenant que j'ai tout ça, je vais demander à ChatGPT de me poser des questions afin d'utiliser les réponses de ces questions-là pour parfaire ma lettre de motivation. Donc, je demande à ChatGPT de quoi as-tu besoin comme information afin donc de pouvoir élaborer une lettre de motivation. Et là, il va me ressortir des questions auxquelles je dois répondre afin de lui permettre d'affiner la rédaction de ma lettre de motivation. Donc, il m'a posé ici 5 à 6 questions. Ok. Donc, la première question, votre CV ou un résumé de votre parcours. Donc, ici, il dit vos expériences professionnelles, etc. Donc, je dois puiser dans mon CV les informations dont je dispose afin de les lui apporter pour qu'il puisse bien rédiger ma lettre de motivation avec des informations qui me concernent. Mais ce que je vais faire, comme ici nous sommes là pour utiliser de manière optimale l'intelligence artificielle, donc je vais encore lui dire, est-ce que si je te donne mon CV, est-ce que si tu prends le rôle du candidat et que je te donne mon CV, donc qui est son CV, est-ce que tu pourrais faire ressortir les réponses de toutes ces questions? Donc on y va et on verra ce que ça donne. Donc oui, tout à fait. Si vous me transmettez votre CV, je pourrais me présenter en tant que candidat pour le poste. Parcours, compétences clés, expliquer vos motivations et ainsi de suite. Okay? Donc il me dit qu'il pourrait même mettre en avant les atouts que vous apporterez. Donc montrer comment votre profil s'aligne avec les missions
et la culture live, détailler vos objectifs et ainsi de suite. Donc il me dit ok, si je lui envoie mon CV, il pourra donc faire le travail pour moi. Donc ce que je fais, je prends mon CV, je fais un glisser-déposer et je lui dis ben voilà mon CV. Donc maintenant qu'il a mon CV, il va utiliser les informations de mon curriculum vitae afin de répondre aux questions que lui-même il a posées, les questions auxquelles je devrais répondre. Ok, donc il répond à toutes ces questions. Ok, il a répondu donc à toutes les questions par lui-même en utilisant les informations que je lui ai données dans mon curriculum vitae. Vous voyez que dans la dernière phrase, il me dit souhaites-tu que je transforme ces éléments directement en une lettre de motivation complète? Ok. Donc ici, là, je lui demande de me produire une première version de la lettre de motivation que je souhaite donc générer. Il a fini de rédiger donc la lettre de motivation. Et donc, dans cette lettre de motivation, il y a une chose que vous devez savoir. D'abord, c'est une première version. Donc, du coup, c'est pas une lettre de motivation qui est parfaite. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les entreprises, les organisations utilisent donc des plateformes, utilisent donc des systèmes de sélection automatique de tous les dossiers qu'on leur envoie. C'est ce qu'on appelle donc des ATS. Les ATS vont permettre de sélectionner automatiquement. Donc c'est un robot, c'est une machine qui va sélectionner tous les dossiers que vous envoyez. Sur quoi se basent ces différentes plateformes? Eh bien, ces différents systèmes vont se baser sur les différents mots-clés liés à la description des postes. Dans la description des postes, il y a des mots-clés sur lesquels ces systèmes vont se baser afin donc de sélectionner tous les dossiers que vous leur apportez. Donc, quand vous rédigez votre lettre de motivation, il faut s'assurer d'avoir les mots-clés qui sont en lien et en corrélation avec le poste auquel vous postulez. Ok? Et donc là, plutôt que de rédiger manuellement notre lettre de motivation afin d'ajouter les différents mots-clés, nous allons demander à l'intelligence artificielle, donc à ChatGPT, de prendre la description de poste et de nous faire ressortir les mots-clés qu'il pense être donc les mieux adaptés pour être intégrés dans une lettre de motivation. Là, je vais encore dans la description de poste, je copie toute cette description-là, j'ouvre un autre chat. Et maintenant, je fais un coller. Et là, je dis à ChatGPT, j'aimerais que tu me ressortes tous les mots-clés que doivent contenir ma lettre de motivation. Donc, je fais entrer. Donc là, il va me donner les mots-clés que je dois intégrer dans ma lettre de motivation. Donc, ces mots-clés doivent refléter ton alignement avec les responsabilités du poste. Et donc voilà tous les mots-clés, d'accord, que je dois intégrer dans ma lettre de motivation. Donc les mots-clés techniques et compétences spécifiques. Donc une fois qu'il m'aura rédigé tous ces ensembles de mots-clés, il n'a pas encore fini, conseil d'utilisation. Donc ici il dit intègre ces mots-clés de façon naturelle dans ton texte, en lien avec tes expériences concrètes. Priorise ceux qui correspondent à ton profil réel. Place des mots forts dès le premier paragraphe. Ok? Donc là, je vais tout copier. Je vais lui dire voilà ce que je te demande. Souhaites-tu que je t'aide à rédiger et à reformuler ta lettre de motivation? Je vais copier tout ça. Parce que j'étais dans un autre chat, ok? Non, voilà. Donc ici maintenant, je vais lui demander d'utiliser ces mots-clés afin de parfaire ma lettre de motivation. Donc en bas, je fais un coller de tous les mots-clés. Donc ensuite, je fais entrer. Et donc là, il va me rédiger une seconde lettre de motivation avec les différents mots-clés que je lui ai donné. Et donc là, il a fini de rédiger ma lettre de motivation. Comme vous pouvez le voir, tout ce qui est en gras, eh bien, ce sont tous les mots-clés qu'il a essayé donc de mettre de manière naturelle dans ma lettre de motivation. Donc, une fois que j'ai tout ça, eh bien, je vais copier cette lettre de motivation et maintenant nous allons passer à la deuxième phase qui est l'utilisation de Canva
pour parfaire ma lettre de motivation. Maintenant que nous avons généré notre lettre de motivation, donc nous allons copier toute la lettre de motivation. Je décide de la copier à partir donc de l'objet et je fais copier. Donc je viens maintenant dans Canva. Pour ceux qui ne connaissent pas Canva, eh bien dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous montrer un peu, pour vous faire une visite guidée de cette application qui est géniale. Et bien tout dernièrement, Canva a sorti les dernières nouveautés. Je vais vous en parler donc dans les prochaines vidéos. Donc abonnez-vous et likez afin donc de ne rater sous aucun prétexte toutes les vidéos que je vais poster, n'est-ce pas, dans les prochaines semaines sur les fonctionnalités, les toutes nouvelles fonctionnalités de Canva. Et j'en profite aussi pour vous informer que je suis en train donc d'élaborer toute une formation vraiment bien détaillée sur l'utilisation de Canva. Et bien cette formation sera pour tout le monde parce que c'est une formation qui vous apprend tout sur Canva, même si vous partez de zéro. Donc ici dans Canva, vous pouvez, on part sur Canva document. Nous n'allons pas nous attarder sur les différentes fonctions donc de cet outil. Mais d'abord là, je vais demander à Canva de le mettre sous forme de texte. Donc ici, vous avez titre, vous avez sous-titre et vous avez le corps. Donc je clique sur corps et je fais copier. Je colle du moins ma lettre de motivation. Je vais essayer donc je vais parcourir ma lettre de motivation. S'il y a un paragraphe qui est trop long ou trop court, ou bien s'il y a une expression que j'aimerais voir changer dans cette lettre de motivation, c'est tout simple. Je vais demander à Canva de le faire à ma place. D'abord, je peux saisir et changer, n'est-ce pas, les informations à l'intérieur donc de ma lettre de motivation. Je prends un exemple. Si je fais toute une erreur ici, par exemple, si je dis stratégie, par exemple ici, ce poste présente pour moi une opportunité stratégique d'apporter ma contribution. Si je dis apportera, par exemple, donc je demande à Canva donc ici je viens dans l'écriture magique, ok. Je dis à Canva, eh bien corrige-moi l'orthographe de ce texte. Donc voilà ce qu'il va me proposer. Donc il me propose déjà un texte avec la correction de mon paragraphe. Ici, ce poste présente pour moi une opportunité stratégique d'apporter ma contribution. Vous voyez qu'il a corrigé cette faute que j'ai faite expressement dans mon paragraphe. Et donc je lui dis de remplacer tout simplement, et il remplace, ce qui est très formidable. Et donc ici aussi, si je lui demande si je trouve que mon paragraphe il est très long, que je veux lui demander, donc je vais prendre plutôt le second paragraphe, ok. Je prends plutôt le second paragraphe. Si je lui demande par exemple, je lui dis ok, Canva c'est très long, d'accord, je clique sur le petit crayon là et je lui demande ok, raccourci. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de lui donner des consignes afin qu'il puisse affiner le contenu de votre paragraphe. Vous pouvez lui demander de reformuler le texte. Vous pouvez aussi lui demander de corriger, de continuer la rédaction, de raccourcir, etc. Si vous trouvez que votre rédaction a besoin de plus de contenu, vous pouvez lui demander de continuer donc votre rédaction. Et vous verrez qu'il va vous proposer d'autres phrases et d'autres paragraphes pour compléter, pour donner une suite logique donc au paragraphe que vous avez, ou bien pour donner un peu plus de contenu à votre paragraphe. Donc ici, je lui demande de raccourcir ce paragraphe. Donc ici, je clique sur raccourcir et là, il va me proposer un texte. Vous voyez, ici, on a 7 lignes de texte. Là, il va reformuler mon paragraphe comme il peut afin donc de réduire le nombre de mots qu'il y a dans mon paragraphe et me proposer un paragraphe qui est plus réduit que le paragraphe d'origine. Donc, vous voyez, donc ici, nous sommes à 7 phrases, mais là, il m'a réduit mon paragraphe jusqu'à 6 phrases, vous voyez, ce qui est vraiment très formidable. Et si je lis que ça me convient, je lui demande de remplacer. Ou bien, je peux lui demander, ok, comme ça, mais j'aimerais ceci ou cela. Vous pouvez lui donner donc un prompt, vous pouvez lui donner une indication ici à ce niveau, d'accord, et il va l'intégrer dans le paragraphe, il va régénérer donc votre paragraphe. Okay.
ou bien vous pouvez lui demander voir plus, c'est-à-dire vous voulez une autre version du paragraphe qu'il vous a donné, et bien il vous la donne, d'accord. Et ici vous pouvez remplacer, vous avez votre paragraphe qui est plus raccourci, comme vous l'avez demandé donc à Canva. Bien sûr, il respecte les différents mots-clés, il fait en sorte que ces mots-clés soient toujours dans votre texte. Donc vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Ici, je vais lui demander de donner un peu plus de contenu à ces dernières phrases. Donc, veuillez agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Donc là, si je vais lui demander de donner un peu plus de contenu au texte, je vais lui dire, par exemple, continue la rédaction. D'accord? Donc, il va me proposer un texte un peu plus fourni. Ok? Donc, je suis convaincu que mon parcours et mes compétences seront des atouts précieux pour le groupe Neymba. Dans l'attente de notre rencontre, je vous remercie de l'attention portée à ma candidature. Je vois que ça c'est vraiment très bien et je lui demande d'intégrer cela. D'accord? Et donc ici, veuillez agréer monsieur, madame, l'expression. Donc ici, je lui ai demandé de continuer et donc il a continué voilà ce que je lui ai demandé. Donc, cordialement et puis voilà. Et donc vous avez votre texte, vous pouvez faire beaucoup de modifications. Par exemple, vous pouvez lui demander de rendre formel votre texte. Par exemple, je lui demande ici plus formel, plus amusant. Essayons voir, plus amusant ou plus formel. Voilà, je mets plus amusant. On va essayer de voir ce qu'il va nous proposer. Donc, armé de plus de 10 ans d'expérience dans le marketing digital, les communications institutionnelles et le digital, je suis prêt à déployer mes super pouvoirs, etc. Bon, cela dans une aide de motivation, je ne vous le conseille pas. Et donc, ici, je vais dire, par exemple, je vais repartir, je vais lui dire, ok, Canva, j'aimerais que ce paragraphe soit beaucoup plus formel que cela. Et donc, il me propose mon paragraphe. Fort de plus de 10 ans d'expérience dans le domaine du marketing opérationnel, la communication institutionnelle et le digital, je souhaite, etc. etc. Donc là, c'est un peu plus formel et c'est ce genre de ton qu'il faut employer quand on veut postuler. Et donc, je lui dis de remplacer. Et donc, vous voyez que avec le Canva Doc et avec cette intelligence artificielle qui est intégrée dans cette plateforme de Canva, eh bien, ça rend le travail encore plus facile. Donc vous pouvez aussi modifier manuellement ce que vous voulez. Ne vous préoccupez pas des erreurs parce que généralement quand on écrit et qu'on veut toujours corriger les erreurs, etc., eh bien ça nous fait perdre du temps. Mettez vos idées comme vous le voulez et vous demandez donc à Canva de vous corriger les différentes erreurs qu'il y a dans le texte que vous avez conçu. Je vais plutôt sélectionner tout mon texte. Okay. Et je vais l'aligner, d'accord, qu'il y ait un bon alignement, d'accord. Et ce n'est pas fini, j'allais l'oublier, donc je la baisse un peu. Et là, j'aimerais avoir une bannière ici, ok, pour donner un peu plus de beauté donc à ma lettre de motivation. Tout d'abord, bien, je vais ajouter donc la date. Je clique sur, au lieu de titre, parce que ça va me donner quelque chose d'un peu plus gros, je mets sous-titre. Et je le ramène là à droite. Donc je mets Ouagadougou. Ensuite ici, je veux ajouter une bannière. Donc qu'est-ce que je fais? Je dis ajoute un design. Donc il va m'ouvrir voilà cette section pour me permettre de choisir un design pour mon en-tête. Ok, donc une fois qu'il a ouvert donc cette section, bien je peux venir choisir. Par exemple, je choisis ça. Donc je vais plutôt réduire ce texte. Et par exemple, je mets nom, prénom. Donc ici, si vous voulez, vous pouvez réduire votre bannière. Ok, et donc là je mets sauvegarder. Et là ici, il m'a importé donc cette bannière. Sauf que la bannière n'a pas toute la dimension de mon texte. Ok, c'est vrai, je peux agrandir. Ok,
Mais ce que je veux, c'est que j'aimerais que cette bannière soit le début donc de la page, commence à partir donc du haut de la page. Et là, je ne peux pas. Qu'est-ce que je fais? Je fais clic droit et je dis établir, non, je dis convertir en bannière. Ok? Et là, ça me met ici. Si je veux revenir en arrière, je peux dire annuler la conversion en bannière. Ok? Ou bien je laisse là comme ça. Et donc là, je diminue un peu l'espace qu'il y a. Et voilà ma lettre de motivation qui est prête. Donc pour la touche finale, je sélectionne tout et j'enlève le gras, oh non, c'est pas ce que je voulais. J'enlève donc le gras de tout mon texte. Et voilà ma lettre de motivation bien apprêtée, bien alignée, et puis je peux apporter les dernières modifications. Cela vous permet de gagner du temps, de pouvoir apprêter une lettre de motivation qui est une lettre de motivation de qualité, et vous donnez encore plus de chances, n'est-ce pas, d'être sélectionné par les systèmes qui sont mis en place pour la sélection automatique de votre dossier. Ok, et donc là c'est prêt, vous l'exportez en PDF, vous le joignez à votre CV, vous complétez d'autres informations qui sont demandées et vous l'envoyez donc à l'organisation qui recrute, et puis vous croisez les doigts. Et quand vous préparez votre dossier de cette manière et que c'est une machine, c'est un système en automatique qui doit sélectionner vos dossiers, là vous avez toutes les chances que vos dossiers soient sélectionnés avant qu'on ne vous écoute pour vous entendre et pour connaître vos différentes motivations. Et si vous pensez que la méthode que je viens de vous apprendre vous permettra de gagner en productivité, eh bien dites-le moi en commentaire, ça m'encourage. Et abonnez-vous à ma chaîne afin de ne pas louper les prochaines vidéos et laissez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vais certainement nous régaler à démystifier encore un domaine clé du digital. D'ici là, je vous dis au revoir et ciao ciao.